Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Tes études d'UX Design ne te serviront pas à être un ou une bonne freelance ». Un peu provoque, et encore j'ai pas fini, vous allez voir, c'est un avis assez tranché de mon côté là-dessus. Pourtant, je pense que ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu et je vais vous expliquer un petit peu ma pensée. Pourquoi je pense tout ça, pourquoi je pense que vos études ne vous serviront à pas grand-chose pour réussir en tant que freelance. À mon sens, vos compétences pures, techniques, du UX design ne compteront que pour 40%. Alors c'est un pourcentage qui est un peu, on va dire, c'est pas basé, c'est pas une statistique claire de l'INSEE. J'ai mis 40% parce que j'ai mis 60% autre part. C'est pour vous dire que pour moi, c'est pas la majorité de ce qui va faire que vous allez réussir en tant que freelance. C'est quand même 40%, je parle pas de 10%, 20%. Vos compétences du UX vont jouer pour 40%, faut prendre le temps de digérer l'info. Prenez le temps de digérer cette information-là. Je peux comprendre que ça peut être un peu dur à encaisser quand on a fait 5 ans d'études sur l'UX design. Attention, je ne dis pas que du coup ces 40% là ne sont pas ultra importants. Il faut vraiment le voir comme en gros un peu un jeu, le jeu d'être la bonne freelance, le bon freelance, qui a un niveau 1 et il y a un niveau 2. Ce n'est pas parce que le niveau 1 représente 40% que vous pouvez vous dispenser de passer ce niveau 1 là. Si vous n'êtes pas sur ce niveau 1, jamais, mais alors au grand jamais, vous pourrez arriver sur le niveau 2. Donc attention, niveau 1, très important, ces 40% là sont ultra importants, c'est évidemment d'acquérir les bases de l'UX design. Évidemment, ce que je dis là, c'est que vous ne pouvez pas être un bon UX designer freelance sans être UX designer. Enfin, ça me paraît un peu logique. On me pose souvent la question du coup de comment acquérir ces bases. Est-ce qu'on peut être autodidacte? Est-ce qu'il faut suivre une formation longue? Est-ce qu'on peut suivre une formation courte? Moi, je réponds souvent que ça dépend du profil. Ça dépend beaucoup de la personnalité, ça dépend beaucoup de ce que la personne a acquis avant, si c'est un profil d'étudiant, nouveau étudiant, reconversion, pas reconversion, un peu dans le domaine, pas dans le domaine du tout. Voilà, ça dépend de plein de choses, de votre capacité aussi d'apprentissage, de votre temps d'apprentissage. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres. On n'est pas tous égaux face à l'apprentissage. Donc j'ai pas envie de vraiment vous dire suivez telle voie parce qu'il y a autant de voies possibles qu'il y a de personnes sur cette terre pour apprendre l'UX design. Comment dans ce cas-là savoir si on a acquis ce niveau 1, si on a acquis les bases? C'est quelque chose que je dis souvent, pour moi c'est le terrain. Je vous recommande de vous lancer dans un projet. Si c'est réel, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, de vous lancer dans un projet fictif. Un vrai projet de refonte ou de création fictif. Et là, attention, je ne vous parle pas d'aller refondre le site parce que je vois souvent ça un petit peu à droite à gauche. Des designers néophytes qui vont essayer de refaire, de repenser une interface déjà ultra bien poussée parce qu'il y a 1 milliard de designers qui sont passés dessus. Je parle un peu des grosses boîtes, Airbnb, Amazon, refaire Instagram, refaire Spotify. Tout ça, c'est très bien, mais en fait, c'est biaisé. Parce que dans la réalité, si vous vous lancez en tant que freelance, vous n'allez pas avoir des clients comme ça. Vous allez avoir probablement peut-être le cabinet comptable de votre coin, une PME qui va vouloir lancer un service de digitalisation d'un bureau d'études, enfin peu importe, mais en gros, ce sont des plus petites structures avec moins de budget. Je vous recommande de suivre un projet de refonte dans ce sens-là, de cette typologie-là de clients. Attention aussi, quand je parle de se lancer dans un projet fictif de refonte, par exemple, je ne parle pas de faire que des maquettes. Je parle de jouer le jeu, vraiment jouer le jeu, faites au max et aller sur toute la méthodologie que vous avez appris, que vous êtes en train d'apprendre. Je parle de faire cette partie user research, d'aller interviewer, de faire des ateliers d'idéation, de faire des tests utilisateurs. Je parle vraiment de la méthodologie complète. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, si vous vous sentez à l'aise dans l'exercice, vous allez le ressentir, hein. C'est quelque chose qui se sent au fond de soi. Est-ce que oui ou non, vous vous sentez plutôt à l'aise? Certes, il y a peut-être des points d'amélioration, mais vous sentez que ça va globalement. Donc là, félicitations, on va parler du niveau 2. Si vous sentez que vous bloquez sur certains points, souvent c'est le cas par exemple des interviews utilisateurs où c'est un petit peu difficile pour vous, au moins le mérite de savoir ce sur quoi vous allez devoir travailler davantage avant de passer à ce fameux niveau 2 dont je vais parler juste ici. Pour moi, on est freelance avant d'être UX designer. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais on est freelance avant d'être
avant d'être, et là on peut compléter un peu par tous les métiers possibles et inimaginables qu'on peut exercer en tant que freelance. En tant que UX designer, on n'échappe pas à cette règle à mon sens. Quand on est UX designer freelance, on est freelance aux yeux de notre client. Et là, je suis très cash sur le sujet. Pour moi, les freelances qui réussissent aujourd'hui, ce sont ceux qui ont compris qu'ils étaient freelance avant d'être autre chose. Qu'ils sont surtout freelance et qui comprennent la dimension de ce que cela implique. Si vous pensez que le plus gros du travail se fait dans le métier, dans le cœur du métier en lui-même, vous vous trompez. Parce que vous oubliez quelque chose qui est ultra important, c'est l'emballage. C'est ce que j'appelle moi l'emballage cadeau. Imaginez vous avez un diamant et que vous l'emballez dans une boîte de Choc-à-Pic versus vous l'emballez dans un magnifique écrin de velours. La perception de ces deux choses-là, si je vous montre ça, vous ne savez pas qu'il y a un diamant dedans. Je vous montre ces deux emballages-là. Le diamant sera le même, peut-être qu'il sera même plus beau dans l'emballage, pas joli, mais ce que vous voyez c'est quoi? C'est un emballage de boîte de Choc-à-Pic versus un magnifique écrin en velours. Vers quoi vous allez aller? Enfin, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Le client, c'est exactement la même chose. Il voit votre packaging de freelance avant de voir votre diamant, véritablement votre expertise pure. Les clients en plus vous contactent, en général ils savent pas vraiment ce que vous faites, même quand ils disent qu'ils savent ce qu'est l'UX design. Moi c'est très rare qu'en fait ils savent véritablement l'impact qu'on a et la méthodologie qu'on a, etc. Donc ça ils le comprennent pas. Évidemment je vous dis pas d'aller à l'extrême, ce que certains font, c'est-à-dire montrer un super emballage et quand on va dedans on voit qu'en fait c'est du vent et là on se sent arnaqué. Donc là c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire c'est que c'est très important quand même de soigner ça parce que vos clients, si vous rentrez trop dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas capable d'expliquer, de montrer cet emballage là, vous allez avoir du mal à les embarquer pour la suite. Le prospect, pour moi, va vous choisir pour votre capacité à combiner les deux aspects, à être capable de lui montrer la destination finale du voyage. Donc là, pour moi, c'est l'emballage et l'incroyable chemin qu'il va falloir faire pour y parvenir. Et ça, pour moi, c'est le cœur du métier. C'est le chemin, c'est le cœur du métier. C'est cette combinaison-là qui va faire que oui, là, les prospects vont venir à vous et vont vous choisir. Sur quoi moi j'ai basé ce constat? Vous allez me dire, voilà Nolwenn, enfin ça vient d'où toutes ces pensées-là? Il y a 2 ans, et j'ai mis du temps, parce que ça fait 7 ans que je suis freelance, j'ai mis 5 ans à me dire je vais aller interviewer mes clients et essayer de faire un vrai travail de fond là-dessus et d'essayer de comprendre pourquoi ils me choisissent en fait, qu'est-ce qu'ils aiment. Et en fait dans les réponses, j'ai eu vraiment ça, ce truc, cette capacité que j'ai à communiquer expressément mon métier en des termes simples, donc vraiment être capable de vulgariser tout en étant aussi experte et en montrant des choses pointues. C'est ces deux choses-là, mais encore une fois je le dis, 60% c'est davantage l'emballage et on vit dans un monde où c'est comme ça, donc voilà, il faut l'assumer et il faut le comprendre, c'est comme ça. La conclusion, c'est que c'est un peu rassurant aussi. Si ça ne fonctionne pas votre activité de freelance, dites-vous que ce n'est pas parce que vous êtes forcément un ou une mauvaise UX designer, c'est probablement parce que c'est votre emballage qui ne va pas. Donc pensez à soigner votre emballage, c'est ça aussi le sujet, c'est penser à ces 60% là, ne remettez pas en cause votre compétence pure technique parce que c'est un peu malheureux à mon sens. Parfois et souvent c'est vraiment plus la communication qui pêche malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des petites billes sur le sujet et ne vous aura pas trop démoralisé. Si vous êtes en cours de cursus, en cours de formation, ne lâchez pas tout. Encore une fois je le répète, le niveau 1 compte vachement. Mais voilà, c'est du taf et je pense que cette chaîne est aussi là pour vous montrer que c'est pas juste en un claquement de doigts qu'on réussit tout le temps. Sachez déjà être un super UX designer puis après soignez votre emballage et là ce sera tout gagné pour vous. Je serais curieuse d'avoir votre retour, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma théorie? Est-ce que vous avez cette sensation de vous reconnaître, d'être bloqué dans un des deux niveaux? Je serais curieuse d'avoir votre avis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao!